Des semaines de la mode, des Fashion Week, il en existe aujourd'hui dans le monde entier. Mais il est une capitale qui fascine et excite toujours autant les marques, les acheteurs et les journalistes. New York. Le marché américain reste un des plus florissants de la planète. Et parmi les centaines de défilés et présentations qui se chevauchent à un rythme effréné, deux griffes se distinguent. L'une est new-yorkaise, l'autre parisienne, Lacoste, dirigée par le Portugais Felipe Oliveira Batista. J'aime beaucoup cette collection. Felipe est en quelque sorte l'arme secrète de la Fashion Week de New York. Parce que sa collection est cohérente et exprime avec beaucoup de clarté une esthétique très particulière. Ce qui est quelque chose de très rare aux États-Unis. Et c'est bénéfique pour Lacoste de défiler ici, parce que comme ça, on le remarque vraiment. Lacoste défile à New York depuis plus de 15 ans. En choisissant cette option, il est devenu le concurrent direct des griffes américaines, positionné sur le segment sport chic haut de gamme. Pour l'hiver prochain, Felipe Oliveira Batista a joué avec le logo et les slogans de la marque. Ce sont des points de départ aussi. C'est vrai que même les vêtements de ski que Lacoste a fait pour l'équipe de France à la fin des années 60, tout un univers un peu 70 aussi de ski jusqu'à un peu James Bond, Chalet, Roger Moore des années 80. Donc c'était un peu genre tous des choses qu'on m'a évoquées de ski aussi, et même d'aujourd'hui aussi. Beaucoup de ces pièces-là, on pourrait faire du ski avec, mais ce sont aussi surtout des vêtements pour tous les jours de la semaine aussi. Les vinyles façon Catherine Deneuve dans Belle de jour sont contre-collés de jersey pour plus de confort. Certaines pièces sont modulables, dézippez le bas d'un grand manteau et il deviendra blouson. Les peaux retournées sont réversibles, les moufles détachables. Avant d'être beau essayant, un vêtement doit être fonctionnel et toujours protecteur. Les mannequins défilent au pas de charge, Teddy a tout juste 21 ans et elle ne se fait aucune illusion quant à son métier. Je pense que pour pas mal de gens, ça peut être considéré comme un rêve. Mais il y a tellement de problèmes dans le monde que je pense que le vrai rêve serait de guérir le cancer, ou d'éradiquer la faim dans le monde, ou que les homosexuels accèdent à l'égalité, tout comme les personnes de races différentes. Être mannequin, c'est bien, la mode a un impact considérable sur la société. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses beaucoup plus importantes que le fait d'être simplement ridiculement belle. Dans un tout autre genre, la griffe new-yorkaise Hood by Air. Le défilé se tient dans l'ancien bureau de poste de la 33e rue à Manhattan. À la grande époque, 90% des échanges postaux y transitaient. Il a été reconverti en centre événementiel. Hood by Air, c'est aujourd'hui la quintessence de la contre-culture américaine. Là, je porte une jupe en cuir faite par Hood by Air, et une capuche. Et je porte aussi des talons hauts, c'est cool. Comment vous sentez-vous sur ces talons? Je suis un professionnel, c'est cool, j'aime ça, ça change. Pour Hood by Air, il n'y a absolument aucune raison pour que les hommes ne puissent avoir accès au prêt-à-porter féminin. Transformation des genres, mutation des tenues. Ce pantalon, c'est comme une veste de costume ou un blazer qui aurait été métamorphosé en pantalon. La chemise, elle est faite comme avec les sortes d'onglets qu'on retrouve sur les lacets des chaussures de sport. En dessous, je suis enrubanné de film plastique. Shane Oliver, le patron de Hood by Air, est un petit gars de Manhattan qui a commencé sa carrière en 2006 en dessinant des t-shirts. Il vient de s'exiler quelques mois en Italie et revient aujourd'hui à New York avec une nouvelle collection dédiée à la découverte du continent par les pères pèlerins au XVIIe siècle. J'ai principalement basé ma collection autour d'une idée, l'arrivée des Européens en Amérique, les systèmes qui ont été mis en place, comme le Parlement et les règles strictes qui ont été édictées et que je voulais casser. Parce que je reviens aux États-Unis, je voulais recréer des règles et puis les casser. Parce que j'ai été un étranger pendant quelque temps et je voulais simplement reprendre confiance en moi dans un système déjà existant. Le XVIIe siècle, c'est la période qui marque des changements profonds dans les habitudes vestimentaires, prélude à l'apparition de la mode moderne. Il est cool, c'est vraiment un créateur très cool. Je l'aime beaucoup. Il est réaliste et c'est formidable de travailler avec lui. Je suis vraiment content de faire partie de Hood by Air. C'est plus que simplement de la mode. C'est plus profond, vraiment plus profond. Beaucoup plus. C'est comme une famille, c'est créatif, ça me plaît.
C'est une façon de voir la vie. C'est cool. J'aime vraiment ça. La mode a toujours ingéré les transformations de la société pour les restituer sous diverses formes. On a besoin d'une révolution. On a besoin d'une révolution dans tout d'ailleurs. Pas simplement dans la mode. On a besoin d'une révolution dans tous les domaines. Le monde est malade. Et la seule façon de le réparer, c'est de lui faire suivre une cure radicale. Et la mode répond à ce chaos ambiant. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons de la manière dont nous le faisons? Qui a dit que nous devions le faire de cette manière-là? Voilà, on en est là. Lacoste, Haute by Air, deux marques essentielles pour comprendre la mode, donc le monde.